Gestion sous mandat, ça fait partie intégrante de notre actualité et je n'en dis pas plus. Obligataire daté. Chez Taylor, on a 2 stratégies datées qui sont Taylor Crédit 2028, notre fonds buy and hold, et Taylor Crédit Rendement Cible, qui est un fonds 100% investment grade. Encore, en 2023, les 2 classes d'actifs qui composent les fonds flexibles, les actions et les obligations, ont délivré de la performance. Donc encore. Chez Taylor, notre défi pour 2024, c'est le même qu'en 2023, c'est-à-dire délivrer de la performance et saisir les bonnes opportunités. En 2023, on a réussi dans un contexte de hausse de taux. Donc notre vrai challenge en 2024, ça va être de délivrer de la performance et saisir encore les bonnes opportunités, notamment pour notre fonds Taylor Crédit Rendement Cible et Taylor Crédit 2028 sur la partie obligataire, mais cette fois-ci dans un contexte de baisse de taux. Bonjour Alison, Bonjour Axel, bonjour à tous. quoi de mieux pour démarrer l'année que de vous présenter notre actualité sur la gamme Norcia Life? Comme vous le savez, depuis 30 ans, Norcia est reconnue en tant que marketplace pour son expertise en assurance vie et en contrat de capitalisation. Justement, peux-tu nous parler des offres bonus sur le rendement des fonds en euros au sein de nos contrats Panthéa et Enedia? C'est plutôt de bon augure pour 2024. C'est clair, Norcia, qui est toujours à la recherche de solutions différenciantes, vous propose de nouvelles offres bonus allant jusqu'à 2,25 bruts sur le premier trimestre pour 2024 et 2025. Très intéressant par rapport aux dépôts à terme proposés par les banques. Encore faut-il être prêt à s'engager sur cette durée? Tout à fait, bien vu Axel. Sur les DAT bancaires, les épargnants doivent être investis jusqu'à l'échéance sous peine de pénalité. Mais en assurance vie, que se passe-t-il au niveau du bonus en cas de rachat avant les 2 ans? En début d'année, le souscripteur perçoit le bonus et la participation aux bénéfices. En cas de rachat, c'est la fiscalité de l'assurance vie qui s'impose. Et l'assureur applique la règle du prorata temporis afin de préserver l'intérêt du bonus sur certains contrats. J'ai aussi entendu parler de bonus associés à la part d'unité de compte dans le contrat. Cela me semble un peu plus risqué. Il existe des bonus liés au taux moyen du C. Sur cette partie, il y a toujours un facteur risque. Les marchés sont volatiles. Cependant, cela pourrait aussi signifier des gains plus importants si les marchés performent. Il faut peser le pour et le contre en fonction de son profil d'investisseur. Pourquoi tu envisages de souscrire à une offre bonus? Je fais un comparatif des offres. Cela dépend vraiment des objectifs de chacun. Si l'on est prêt à prendre un peu plus de risques pour potentiellement augmenter son rendement, ça peut valoir le coup. Exactement, sachant que pour les profils plus prudents, il est possible d'investir sur le fonds en euros à 100% tout en bénéficiant d'une offre bonus. Et vous pourrez plus tard arbitrer selon la stratégie du client et selon le contrat. Par exemple, moi qui suis plutôt prudente, si j'investis 50 000 euros à 100% sur le fonds en euros, avec un rendement estimé à 3,50 brut en tenant compte d'un bonus de 1,50 sur 2024-2025. Cela nous permet de viser une performance de 5% brut sur la première année. C'est bien ça? Oui, sachant que selon le contrat et le montant versé, la performance du fonds et le taux bonus peuvent être encore meilleurs. On pourrait aller chercher du 5,5 brut. Et pour les entreprises, une personne morale peut-elle accéder aux offres bonus via un contrat de capitalisation? Bien sûr, ces offres sont aussi accessibles pour les sociétés patrimoniales, avec pour les personnes morales à l'IS un horizon optimal de 4 ans afin de bénéficier pleinement du rendement sur le fonds en euros. Et pour rappel, ces offres sont accessibles de manière 100% digitale. Eh bien, merci Axel pour cet échange. Ah, Cela nous laisse de belles perspectives pour quoi? démarrer 2024. Virginie Guyot nous a quittés, mais on va reprendre le cours normal de cette université, jour 1, avec une interview qui va vous intéresser sur le marché obligataire et la remontée des taux. Tu nous en diras quelques mots dans un instant. Quel repère, quel défi dans un univers d'opportunités? Je vous demande d'applaudir Joséphine de Fromont et Émeric Pellissier qui entrent sur ce plateau pour Taylor. Bienvenue à tous les deux. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Très bien, merci. Est-ce que ça vous a plu, Virginie Guyot? C'était intéressant Ah, c'était intéressant. de prendre l'air au sens propre et au sens figuré avec elle. Il y a quelque chose d'inspirant chez Passionnant, en tout cas, chez cette femme. on peut même Dis-nous un dire qu'on a petit pris de la mot. hauteur. Comment? On peut même dire qu'on a pris de la hauteur. On a pris beaucoup de hauteur, effectivement. Un petit mot sur cette thématique, Philippe, thématique, et puis je vous fais un petit tac au tac juste après. On en a parlé, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais il y a un vrai enjeu aujourd'hui de savoir si il faut encore prendre l'opportunité de l'obligataire, si c'est maintenant ou jamais, ou maintenant tout au long de l'année, Mhm. de savoir si le défi, c'est d'y aller tout de suite
Bon, ou tout le temps. vous êtes prêts pour une interview tac au tac? On est prêt. Évidemment. Vous connaissez pas les questions à l'avance? C'est quoi, Certainement pas. Alors là, ce serait Absolument trop pas. facile. Joséphine, tac au tac, fonds obligataire ou fonds action? Fonds obligataire. Bah oui. Quoi qu'ils font aussi les fonds actions, mais bon. Oui, mais bon. Stratégie de portage ou gestion active, Émeric? Pas facile, mais je dirais active. Alors, investment grade ou high yield, Joséphine? Alors, il faut diversifier, mais moi, j'ai une préférence pour l'investment grade. D'accord. Alors, plutôt en avance ou dernière minute, Émeric? Ah, celle-là, elle n'y était pas assez. Je dirais à la dernière minute, mais en avance. Ou en avance et à la dernière minute. En avance de À la dernière minute. mais en avance. Je comprends. Je l'ai Exactement. pas. Vraiment, je comprends. Voilà, C'est vous comprenez vraiment un peu la quelques subtilité. secondes d'avance, mais à la dernière minute. D'accord. Joséphine, structuré ou mandat structuré? Mandat structuré. Bernard Arnault ou Richard Arnault? Ah, la voilà, la prairie joke. Alors, vu que c'est Richard Arnault qui me signe mes bulletins de paie, je dirais Richard Arnault. Ouais. Évidemment. Et à tous les deux, good cop ou bad cop? Bad cop. Donc là, c'est gratos. Hein. Qui est bad cop? Non, ça m'étonnerait. Pas Joséphine. C'est impossible. Non, moi je. D'accord. Bon, un petit instant défi. Et ça, vous le savez, tous ceux qui sont passés avant font exactement la même chose. Votre défi de l'année en 1 minute pour Taylor, c'est quoi? Alors, je vais commencer. Hein. C'est sûr que c'est une sacrée question. Les défis, une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, le 10 janvier 2024, il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés. Que ce soit des incertitudes sur l'économie, effectivement, avec l'inflation, avec tous les questionnements autour des fluctuations sur les taux d'intérêt, mais également d'un point de vue géopolitique, où la seule chose que l'on peut prédire, c'est qu'on ne peut absolument rien prédire. Et ça, c'est assez déroutant. Et je fais bien Si évidemment. Poutine va être élu en Russie, Ça, effectivement, c'est- je fais une petite prévision. Voilà. Bravo. Mais c'est vrai que Quelle en chance. termes géopolitiques, c'est vrai que c'est intéressant, celle qui était sur le plateau juste avant, assez Virginie intéressant. Guillon. Également d'un point de vue technologique aussi, du point de vue aussi de la santé et de l'environnement. Donc on peut dire une chose très claire, et il est évident que finalement notre métier, la gestion d'actifs, est finalement un défi en soi, et un défi au quotidien. Et parce que les marchés sont difficiles, eh bien c'est pour ça qu'on existe, et c'est pour ça qu'on essaye, nous, dans le défi de Taylor Asset Management en 2024, de pouvoir traverser l'année en donnant les clés aux partenaires CGP et en faisant en sorte que les défis d'aujourd'hui, évidemment, deviennent des opportunités pour demain. Tu as quelque chose à rajouter, Joséphine? Moi, je suis assez d'accord. On a un vrai défi en 2024. On a relevé déjà un défi en 2023, notamment sur notre partie obligataire. Et on va continuer en 2024. Alors, instant. Eh bien oui, parce que c'est les 30 ans de Norcia, ne l'oublions pas. Donc j'imagine que on a d'ailleurs posé la question à chacun d'entre vous, c'est quelle est l'anecdote qui a marqué votre rencontre avec Norcia sur les 30 dernières années? On peut réduire le temps. Est-ce que vous Alors, pensez ouais, c'est ça, c'est que 30 dernières années, ça va être un peu compliqué. Moi, ça fait un peu moins de 2 ans que je travaille avec Norcia, donc j'ai pas encore beaucoup de recul pour avoir des anecdotes croustillantes. Je sais que c'est ça que tu aimes bien en général. Ça dépend. Alors, du coup, j'ai demandé à un partenaire, j'ai posé cette question, en lui demandant est-ce qu'il avait une anecdote ou un souvenir particulier. Et il m'a dit effectivement, il m'a raconté son premier souvenir avec Norcia, qui était sur le parvis de la Défense, avec toi, et avec une chocolatine ou un pain au chocolat, c'est un indice. Bah oui. Et c'est là que tout a commencé. Voilà. Donc, j'espère que Chocolatine tu ou connais. pas au chocolat? Bah, On lance le débat? ça pourrait être le sondage. Oui, ça Effectivement. aurait pu être le sondage. On va le lancer tout de suite, le sondage, même si certains ont commencé à répondre. Tiens, d'ailleurs, soyons sérieux. Actuellement, quelle est votre position sur l'obligataire? Ça, c'est le sondage. Vous avez commencé à répondre, mais poursuivez. Gestion active, stratégie de portage, obligation en direct, ETF. Chocolatine ou pas au chocolat? Pain au chocolat. Pas au chocolat, désolé. évidemment. Oh Hein? Pas au chocolat, Pas au désolé. chocolat, ça tombe sous le sens. Mais Et non, donc, mais non. tu es pratiquement Mais non, le c'est pas un seul. pain. Là, dans Oui, c'est ça, chocolatine. C'est incroyable. Un homme du Nord, comme ça, qui dit chocolatine, tout ça parce qu'il est passé par La Rochelle, Ouais. où je crois qu'on dit chocolatine. C'est une aberration. Il y a un On pochon aussi. débute l'interview à proprement parler. Et vous vous appuyez sur une photo que vous nous avez apportée. On va la voir apparaître, cette photo. Et ce sera votre point de... Je crois qu'on va la voir apparaître. Oui. Alors, c'est une photo originale, hein, effectivement, intéressante. Racontez-nous C'est cette l'équipe de photo. rugby On a un d'Adécouti. peu de mal à la décrypter comme ça. Alors, c'est en fait ce qu'on veut mettre en avant aujourd'hui. Bon, il y a plein d'expertises chez Taylor Asset Management. Philippe l'a rappelé tout à l'heure. On a un pôle action, on a un pôle multigestion,
On a un pôle qui est aussi pour toutes les solutions un peu sur mesure, ce qu'on appelle Investment Solutions, et on a un pôle obligataire. Aujourd'hui, avec Aymeric, on a choisi de vous parler particulièrement de notre pôle obligataire. Donc ça, c'est la présentation de notre pôle obligataire qui est portée par Christophe et Didier, qui sont, en plus de ça, notre président et directeur général chez Taylor. C'est un duo qui travaille ensemble depuis 2010 et qui a créé une gamme de fonds obligataires avec des points qui sont communs aux 3 fonds. Donc ces points qui sont vraiment très importants, qui sont l'ADN de la gestion obligataire chez Taylor, c'est qu'on a une approche value, donc on cherche la décote sur le marché obligataire, décote injustifiée, hein, bien évidemment, de temps en temps c'est justifié, et on a une approche internationale. Donc notre univers d'investissement, c'est le monde entier, mais on se couvre systématiquement du risque de change. Et enfin, le dernier point qui est important et qui est vraiment porté par le duo qui est composé par Christophe et Didier, c'est la prudence. Alors la prudence, on est agile, on est opportuniste, on va chercher du rendement, mais ils sont extrêmement exigeants sur la sélection des émetteurs et notamment la qualité des émetteurs. Donc ça veut dire qu'on peut aussi aller sur le marché du high yield, certes, mais sur la partie la plus qualitative, et on est très très exigeant sur la qualité du bilan financier des obligations qui sont sélectionnées. Bon, on salue Christophe Fissenut et Didier Margetial qui nous regardent évidemment. Là. J'espère Bah, bien. j'espère. Ils sont évidemment devant leur écran. Première question, Philippe. La question, c'est, votre thème, c'est le repère dans un univers d'opportunités. Alors justement, quels sont les repères que vous utilisez pour identifier ces opportunités dans votre gestion, peut-être, Joséphine? Nos repères, ça va être nos expertises. Alors les opportunités, pour nous, ça va être l'obligataire. Bon, certes, c'était déjà une belle opportunité en 2023. Le vrai sujet, je sais que ça a été abordé tout à l'heure pendant la table ronde, c'est est-ce que c'est toujours une opportunité en 2024? Donc nous, ça, on en est persuadés. Hein. Donc nos repères, c'est notre expertise, c'est l'ADN de notre gestion, donc ce dont j'ai parlé avec la gestion value, cet univers international qui nous permet de faire de 2024 une opportunité encore sur le marché de l'obligataire. Vous avez 2 fonds à maturité 2028 et étrangement, votre fonds IG a plus performé que votre fonds high yield. Comment ça se fait? IG Investment Grade. Alors, Donc, normalement, le moins risqué et donc le moins rentable. c'est intéressant, c'est vraiment une bonne question et c'est vrai que ça peut paraître surprenant. Alors, je pense qu'il faut remettre un peu dans son contexte. Effectivement, on parle de 2 fonds. Taylor Credit Rendement Cible, qui est un fonds à maturité glissante 2028, qui est lui, effectivement, composé dans son portefeuille de 100% d'obligations dites investment grade, donc triple B ou plus, avec, comme tu le disais, un risque de défaut plus faible. Ensuite, à côté, on parle d'un autre fonds, Taylor Credit 2028, qui est un fonds à échéance 2028, avec une approche buy and hold, ou plutôt buy and watch, comme on peut dire, c'est-à-dire qu'on peut bien évidemment agir dessus en cas de petits pépins, qui lui, bien évidemment, va être sur de l'IG, certes, mais surtout sur du high yield. Et c'est bien évidemment pour ça que vous prenez plus de risques de défaut, donc forcément plus de rendement. Donc la question est légitime de se dire pourquoi un fonds 100% investment grade performe mieux en 2023 qu'un fonds porté sur du high yield. Eh bien ça, il y a 3 raisons pour y répondre. La première raison, c'est bien évidemment, on a connu en 2022 une crise obligataire absolument historique, où, à la surprise générale, l'investment grade a plus baissé que le high yield. Donc forcément, première raison, un espèce de rattrapage mécanique de la part de la classe d'actifs de l'investment grade. Ensuite, deuxième raison, la plus dans la stratégie de Taylor Asset Management, c'est l'approche dite value, la valeur. On va s'intéresser aux entreprises et aux émetteurs qui sont décotés sur le marché par rapport à leurs pairs, sans risque additionnel. Ça, c'est le deuxième bloc. Et le troisième bloc, troisième raison, c'est la gestion très active, avec des taux de rotation élevés, qui nous permettent constamment de pouvoir recharger le portefeuille en rendement et bien évidemment en espérant en performance. Alors, l'idée, c'est que ça, bien évidemment, ça nous a fait pour Taylor Credit Rendement Cible gagner de surperformance 3 points par rapport à notre indice et également faire une performance en 2023 supérieure également à l'indice du high yield. Donc, il ne faut pas oublier l'objectif principal de ce fonds-là qui est Taylor Credit Rendement Cible, c'est que depuis 2010, son objectif est de pouvoir faire la performance du marché high yield ou voire mieux que l'indice. Voilà, j'ai été long, désolé. Question. Question par rapport à ça, si le high yield l'année dernière, enfin, a rattrapé son retard plutôt de l'année d'avant, que l'investment grade a récupéré sa performance l'année dernière, est-ce qu'il reste encore du jus
pour 2024 ? Est-ce qu'il reste suffisamment de jus pour 2024 ? Et je vais même aller plus loin. On parle aussi aujourd'hui de récession et peut-être un risque de défaut. Est-ce que ce risque de défaut risque pas d'entamer la performance 2024 ? Alors, c'est une question légitime. Je pense qu'il y a pas mal de partenaires qui se la posent. Quand on voit Taylor Crédit Rendement Cible qui délivre près de 12% de performance en 2023, avec uniquement l'investment grade, donc quasi aucun risque de défaut, enfin quasi nul, forcément, ça fait un peu rêver. Enfin, moi, je trouve. Derrière, ça se fait poser la question, est-ce qu'il reste quand même du rendement ? Alors, dans un fonds comme celui-ci, il y a plusieurs moteurs de performance. Le premier étant celui qui a délivré beaucoup de performances en 2023, qui est le retour au pair. Donc, il y avait des obligations qui étaient très décotées, dont le prix s'est apprécié et on a pu tirer de la performance grâce à cette réévaluation. Le deuxième moteur d'un fonds obligataire, c'est la distribution de coupons, bien sûr. Et ça va être notre gestion en 2024. On a déjà un peu commencé en 2023. C'est participer à des émissions primaires pour recharger le stock de coupons. Donc aujourd'hui, on a un stock de rendement qui est encore intéressant, mais grâce à la gestion active et cette gestion surtout value, on va pouvoir délivrer plus de performances et continuer à être intéressant en termes de rendement. Déjà, en prenant du bénéfice sur les obligations dont le prix s'est réévalué, on l'a fait beaucoup, mais il en reste encore pas mal, notamment 30% du portefeuille qui est positionné sur des obligations notées A. Donc, c'est des obligations dont le prix s'est le plus revalorisé et qu'on détient encore. Donc, déjà, on peut délivrer de la performance grâce à ça. Et ensuite, on continuera avec la gestion active d'aller chercher de la décote. Vous y croyez, vous, à la récession? C'est ma question de non-connaisseur à chaque fois, parce qu'il commence à me faire peur, Philippe, à force d'employer ce terme. Vous croyez à une possibilité de récession dans les semaines, dans les mois qui viennent? Alors, récession, je pense que le mot est fort. En tout cas, ralentissement économique, oui. Et donc, sur la sélection des émissions obligataires, il va falloir être de plus en plus exigeant. On commence à retrouver des taux de défaut historiques. On est aux alentours de 4% aujourd'hui sur tout le marché. L'investment grade a toujours été beaucoup plus faible. Donc oui, la recommandation, c'est certes aller chercher du rendement, mais les taux de défaut risquent de revenir, enfin du moins revenir à des niveaux un peu plus historiques que ce qu'on a connu dans les 10 dernières années. Et donc dans ces cas-là, il va falloir s'en prémunir et en tout cas être très très exigeant. Allez, le mot de la fin, Aymeric, et je vous donne le résultat du sondage dans un instant. C'est pour revenir sur ce que vous venez de dire, sur l'inflation, sur ces incertitudes-là. C'est indéniable qu'il faut, dans notre métier, rester humble. On a fait une année 2023 qui était bonne, une bonne année 2023 en termes de performance, également en termes de collecte. Et ça, c'est positif. Maintenant, 2024 est une nouvelle année et il faut se serrer la ceinture pour essayer de pouvoir proposer aux partenaires CGP ce qu'il y a de mieux. Donc, restez bien évidemment humble par rapport aux années précédentes. Ensuite, bien évidemment, on est heureux de pouvoir vous annoncer quelque chose, vous annoncer une nouveauté. Taylor Asset Management étoffe sa gamme encore une fois. Une naissance, c'était un très joli moment. Là. On est heureux, se tournant vers Joséphine, de pouvoir vous annoncer quelque chose. On est surtout heureux vis-à-vis des partenaires. C'était une demande de la part des partenaires, c'est qu'on a reçu l'agrément complexe de la part des autorités pour pouvoir désormais et dorénavant pouvoir mettre au sein de nos mandats des produits structurés. Et ça, c'est quelque chose d'important, une vraie demande de la part de nos partenaires. Donc, c'est quelque chose qu'on est heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui sur le plateau. Bravo. Tu as 30 secondes de conclusion. En assurance et en compte titre? Assurance et compte titre. Ben voilà. Évidemment. Résultat du sondage, actuellement, quelle est votre position sur l'obligataire? C'est intéressant parce que vous avez chacun répondu à votre façon. Gestion active, 55%, stratégie de portage, 31%, ETF et obligations en direct, 14% à tous les deux. Ça ne vous étonne pas? On est d'accord, en tout cas. Oui, c'est ça, vous êtes complètement alignés. Merci beaucoup à tous les deux, on peut vous applaudir. Restez, enfin si vous le souhaitez, toutefois, je veux forcer personne dans le public. Oh là là, incroyable. Merci beaucoup, c'était passionnant. Restez avec nous dans un instant. Interview Privalto avec les structurés à privilégier pour 2024, juste après un petit moment de pub.